Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons regarder ensemble les règles de nomenclature ou comment nommer les molécules que l'on voit en classe. Alors, on va commencer avec un petit rappel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on obtient comme information à partir de la formule chimique d'une molécule. Donc, ici, vous avez la formule chimique de la molécule d'eau qui est H2O. Donc, une formule chimique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de symboles, c'est-à-dire des lettres et des chiffres, qui vont nous indiquer plusieurs informations à propos de la composition de notre molécule. Commençons tout d'abord avec les lettres. Les lettres vont nous indiquer le type d'atome qui est présent dans la molécule. Donc, les lettres ou les combinaisons de lettres correspondent aux symboles chimiques des éléments. Donc, on regarde dans le tableau périodique et ça nous indique quels sont les atomes présents dans la molécule. Ensuite, on a des chiffres qui sont souvent placés en indice. Le chiffre va nous indiquer combien d'atomes de chaque type je retrouve dans ma molécule. Donc, par exemple, ici, dans la molécule de H2O, je peux déduire que j'ai des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène. Je sais aussi que j'ai deux atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène, le 1 étant toujours sous-entendu. Parfois, vous allez voir des molécules avec un chiffre ou un nombre placé non pas en indice, mais bien devant la molécule. Ce nombre-là, on appelle ça un coefficient et ça nous indique non pas le nombre d'atomes, mais plutôt le nombre de molécules. C'est ce qu'on utilise lorsqu'on fait le balancement des équations chimiques. Donc, par exemple, le 4 placé devant le H2O m'indique que je suis en présence de 4 molécules de H2O. À ce moment-là, je peux aussi déduire que lorsque j'ai mes 4 molécules de H2O, j'ai un total de 8 atomes d'hydrogène, soit 4 fois 2, et un total de 4 atomes d'oxygène, soit 4 fois 1. Alors, on va regarder ensemble les différentes règles pour nommer les molécules. Petit avertissement ici, les règles que l'on va voir dans les prochaines minutes, ce ne sont que pour les composés binaires. Par composé binaire, on entend des molécules qui sont formées de seulement deux types d'atomes. Pour tous les autres types de molécules, les règles sont un peu différentes. Vous allez voir ça plus tard si vous continuez au cégep dans des programmes de sciences. Alors, commençons avec la première règle. Tout d'abord, les formules chimiques, on ne les lit pas de gauche à droite comme on est habitué de lire en français, mais bien de droite à gauche. Donc, on commence par la fin de la formule chimique et ensuite, on se dirige vers le début. Donc, NaCl, je vais commencer par nommer l'élément qui apparaît en deuxième dans ma formule chimique. Dans ce cas-ci, c'est le Cl. Le Cl, c'est le symbole chimique du chlore. Donc, je vais écrire chlore. Et à ce nom-là, je vais ajouter le suffixe ure, U-R-E. Ça va donc me donner le mot chlorure. Donc, on répète, on prend l'élément Cl, ça correspond au chlore, et on y ajoute le suffixe ure pour chlorure. Une fois que j'ai nommé le dernier élément dans ma formule chimique, je m'occupe du premier. Donc, je vais ajouter la préposition de, et ensuite, je vais tout simplement écrire le nom de l'élément qui apparaît en premier. Donc, dans le cas de notre exemple de NaCl, l'élément qui apparaît en premier, c'est le Na, qui est le symbole chimique pour le sodium. Alors, le nom de la molécule va être chlorure de sodium, tout simplement. Évidemment, il y a des exceptions. Donc, il y a des éléments qui vont se retrouver à la fin des formules chimiques où vous ne pouvez pas juste ajouter le suffixe ure pour le nommer. Donc, oxygène, hydrogène, azote, carbone et soufre, lorsque vous retrouvez ces éléments-là à la fin de la formule chimique, il faut les nommer selon ce qui est écrit ici sur la diapositive. Donc, l'oxygène, s'il est à la fin de la formule chimique, je ne vais pas dire oxygénure, je vais dire c'est un oxyde. L'hydrogène, s'il apparaît à la fin de ma formule chimique, je ne vais pas dire hydrogénure, je vais dire hydrure. L'azote, s'il apparaît à la fin de ma formule chimique, je vais l'appeler nitrure et non pas azoture. Le carbone, s'il apparaît à la fin de ma formule chimique, je ne vais pas dire carbonure, je vais plutôt dire carbure.
Et finalement, si le soufre apparaît à la fin de ma formule chimique, je ne vais pas dire soufrure, je vais dire sulfure. Donc, juste vous rappeler là, que ces exceptions-là sont valides seulement lorsque l'élément apparaît à la fin de la formule chimique. Si l'oxygène est au début de la formule chimique, ben on va tout simplement dire oxygène. On ne va pas ajouter de suffixe et on ne va pas non plus le nommer oxyde. Maintenant, vous devez aussi être capable de faire l'inverse, c'est-à-dire si on vous donne le nom de la molécule, vous devez être capable d'écrire sa formule chimique. Donc, comme on l'a spécifié avant, on lit la formule chimique à l'envers, de droite à gauche. Donc, quand vous lisez le nom de votre molécule, le premier terme va correspondre au dernier symbole et le deuxième terme va correspondre au premier symbole. Faisons un exemple ensemble. Ici, j'ai une molécule qui s'appelle fluorure de lithium. Le premier terme, qui est fluorure, correspond au symbole de l'élément que je vais retrouver à la fin de ma formule chimique. Donc, fluorure fait référence au fluor. Le symbole chimique du fluor va être F majuscule. Donc, je sais que ma formule chimique, à la toute fin, je vais retrouver un F majuscule. Ensuite, le deuxième terme, qui est lithium, lui, il est au début de la formule chimique. Je vais regarder dans mon tableau périodique, le symbole du lithium, c'est Li. Donc, je sais qu'au début de ma formule chimique, je vais avoir Li. Et donc, fluorure de lithium, la formule chimique de cette molécule va être LiF, tout simplement. Donc, vous devez être capable de faire les deux, de passer de la formule chimique au nom et du nom à la formule chimique. Règle numéro 2. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça nous permettait de déterminer quels étaient les éléments présents dans une formule chimique. Maintenant, il faut être capable aussi d'indiquer leur nombre, combien il y a d'atomes de chaque élément dans ma molécule. Et donc, le nombre d'atomes va être désigné par un préfixe, c'est-à-dire un petit mot qu'on va mettre au tout début de notre nom. Donc, ces préfixes-là, vous devez les apprendre, ils sont ici. Donc, pour 1, c'est mono, mais le 1, il est parfois omis, c'est-à-dire que c'est très rare qu'on va le retrouver dans le nom des molécules. 2, c'est di. 3, c'est tri. 4, tétra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, nona. Et 10, déca. Donc ça, c'est les préfixes qu'on utilise pour indiquer le nombre d'atomes de chaque élément présent dans la molécule. Allons-y avec un exemple. MgF2. Donc, je me remémore ma première règle. Je vais commencer par nommer l'élément qui est à la fin de ma formule chimique. Cet élément-là, c'est du fluor. J'ajoute à la fin le suffixe ure, ce qui va me donner fluorure. Mais cette fois-ci, je dois spécifier le nombre. Si vous regardez votre formule chimique, j'ai un petit 2 en indice, ce qui me permet d'affirmer que j'ai 2 atomes de fluor. Si je retourne voir mon tableau des préfixes, 2 correspond au préfixe di. Donc, ma molécule, ça ne va pas être du fluorure de magnésium, ça va être du difluorure de magnésium. J'ajoute le préfixe di à l'avant du mot fluorure pour montrer que le fluor, ben, j'ai 2 atomes. Le magnésium, lui, il n'y a pas de chiffre dans la formule chimique, ça veut donc dire qu'il y a un seul atome. Et comme vous voyez, je n'ai pas mis monomagnésium, j'ai juste laissé magnésium. Le préfixe qui est associé au chiffre 1, comme je vous l'ai mentionné tantôt, c'est très rare qu'il va être inclus. C'est même plutôt une exception lorsqu'il est inclus dans le nom des molécules. Allons-y avec un autre exemple. Na2S. Je commence par la fin. S, c'est du soufre. Je me souviens que le soufre, c'est une exception. Je ne vais pas dire soufrure, mais je vais plutôt dire sulfure.
J'ai un seul atome de soufre, donc je n'ai pas besoin d'ajouter de préfixe, donc ça va tout simplement être sulfure. Et ensuite, je vais nommer mon deuxième élément, c'est du Na, c'est du sodium. Et le sodium, il est accompagné du petit chiffre 2 en indice. Encore une fois, 2 est associé au préfixe di. Donc, ma molécule va s'appeler sulfure de disodium pour montrer que dans ma molécule, j'ai 2 atomes de sodium. Dernier exemple avec cette règle-ci, Al2O3. Je commence par la fin, c'est de l'oxygène. On se souvient que l'oxygène est une exception lorsqu'il est à la fin d'une formule chimique. On ne dit pas oxygéneux, mais bien oxyde. J'ai 3 atomes d'oxygène. Le préfixe qui correspond au chiffre 3, c'est le terme tri. Alors, je vais dire que j'ai trioxyde. Et ensuite, si je regarde mon aluminium, j'ai un chiffre 2 en indice pour m'indiquer que j'ai 2 atomes d'aluminium dans ma formule chimique. Donc, ma molécule va s'appeler du trioxyde de dialuminium. Donc, quand je lis la formule chimique, je suis capable de déduire que j'ai 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'aluminium. Finalement, la dernière règle, la règle numéro 3, c'est pour nommer des acides. Alors, quand l'hydrogène, H, va se joindre à un des atomes suivants, donc du fluor, du chlore, du brome, de l'iode ou du soufre, il y a automatiquement formation d'un acide. Comment est-ce qu'on va nommer ces molécules-là? Eh bien, on va ajouter le suffixe hydrique à la fin du nom de notre molécule. Alors, je prends pour exemple le HF. Si je nommais HF comme on l'a vu précédemment, la molécule s'appellerait du fluorure d'hydrogène, ce qui est un nom qui est un bon nom quand même. C'est un nom valable, c'est un nom valide scientifiquement. Mais si je veux pousser un petit peu plus, je peux réaliser que j'ai un atome d'hydrogène suivi d'un atome de fluor, donc je sais que je suis en présence d'un acide. Alors, je vais dire que c'est de l'acide. Je vais nommer le dernier élément de ma formule, qui est du fluor, et je vais ajouter le suffixe hydrique. Donc, ça va être de l'acide fluor hydrique, tout simplement. Si j'avais HI, eh bien, je dirais que j'ai de l'acide iodhydrique. Si j'avais HBr, je dirais que j'ai de l'acide bromhydrique. Donc, on nomme le dernier élément de la formule chimique et on ajoute à la toute fin le suffixe hydrique, tout simplement. Attention, pour la règle numéro 3, c'est valide seulement lorsque l'hydrogène est en premier dans la formule chimique. Si l'hydrogène n'est pas en premier dans la formule chimique, je ne suis pas en présence d'un acide, alors la règle 3 ne s'applique pas. Si on regarde par exemple ici CSH, le H est en dernier. Ce n'est pas un acide, alors je ne peux pas utiliser la règle numéro 3 pour nommer cette molécule. Finalement, il existe ce qu'on appelle des ions polyatomiques, c'est-à-dire des atomes qui se lient ensemble par des liaisons covalentes très très fortes et qui forment un paquet d'atomes qui vont porter une charge électrique. C'est ce qu'on appelle des ions polyatomiques. Donc, ion, on se rappelle que c'est un atome qui possède une charge électrique. Polyatomique, c'est pour dire que cet ion-là est formé de plusieurs atomes. On va en reparler un petit peu plus tard des ions polyatomiques. Pour l'instant, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez apprendre ce tableau-là. Donc, il y en existe beaucoup d'ions polyatomiques. Ceux qui sont dans le tableau ici sont les plus courants. Donc, H3O+, NH4+, OH-, etc., etc. Et ils ont chacun leur nom. Le NH4+, c'est de l'ammonium, le OH-, c'est de l'hydroxyde, etc., etc. Vous devez apprendre ceux qui se retrouvent dans ce tableau-ci, connaître leur formule chimique et connaître le nom de l'ion. Parce qu'on peut les retrouver dans des molécules et il faut nommer la molécule en conséquence. Allons-y avec un exemple. Ici, j'ai la molécule NaOH. Normalement, si vous apprenez vos ions polyatomiques, vous devriez tout de suite vous rendre compte que OH, c'est un ion polyatomique, justement, et il a un nom en particulier.
Si je vais voir dans mon tableau, OH- correspond à l'ion hydroxyde. Donc, je suis les mêmes règles que tantôt, à la différence près que je ne vais pas ajouter le suffixe ure à la fin de mon nom. Donc, je commence par nommer la fin de ma molécule. Qu'est-ce que je retrouve à la fin? C'est l'ion OH. L'ion OH, porte le nom de hydroxyde. Et je vais terminer de nommer ma molécule par l'atome qui se retrouve au début, qui est du sodium. Donc, ma molécule ici va être de l'hydroxyde de sodium. Donc, voyez-vous, ici, j'ai mis le nom de l'ion polyatomique, mais je n'ai pas ajouté le suffixe ure à la toute fin. Allons-y avec un autre exemple. Ici, j'ai du Li, SO4 entre parenthèses, avec un petit 2 en indice. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que j'ai mis l'ion SO4 entre parenthèses? Ça veut dire que dans la molécule que vous avez ici, j'ai un atome de lithium et l'ion polyatomique SO4 revient 2 fois dans la molécule. C'est pour ça que tout l'ion polyatomique est mis en parenthèse et que le petit 2 est mis en indice. Si je n'avais pas mis la parenthèse et que j'avais juste mis le 2 en indice, le 2 se serait appliqué seulement sur l'élément qui arriverait juste avant, c'est-à-dire l'oxygène. Dans ce cas-ci, c'est vraiment tout l'ion polyatomique qui est répété 2 fois. C'est pour ça que je le mets entre parenthèses. Donc, si je retourne voir dans mon tableau, SO4, c'est l'ion polyatomique sulfate. Et l'ion polyatomique sulfate revient 2 fois, donc ça aussi, ça doit se refléter dans le nom de ma molécule. Donc, je vais l'appeler du disulfate de lithium, parce que le lithium, lui, il est présent seulement une fois. Donc, ça, ce sont les règles de nomenclature de base que vous devez connaître. À force de vous entraîner, de vous pratiquer, de faire des exercices, vous allez voir, ça va rentrer assez facilement.